Bon, comment faire? Il y a une réalité, c'est-à-dire que là, je me jette à l'eau, je me jette dans l'eau froide, et je voulais parler de tout ce qui est lié aux archives en fait. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi je me suis, pourquoi j'ai voulu faire des archives? Pourquoi à un moment donné, au lieu de directement aller dans la fiction, commencer à faire des courts métrages, des longs métrages, des moyens métrages, des clips, etc. Pourquoi à un moment donné, je me suis pris la tête à rester bloqué en mode archive et à vouloir interroger des artistes et à vouloir sortir mes images uniquement 3, 4, 5, 6, 10 ans après leur réalisation. Franchement, je pense qu'avec les années, je vais trouver la réponse. Je vais trouver les réponses à ces questions-là, à cette question-là. Aujourd'hui, ce que je me sens capable de vous dire, c'est que je pense que, en fait, moi, je suis une personne qui a besoin, qui a énormément besoin de comprendre ce qu'il fait. Je suis quelqu'un d'ultra lent. J'ai besoin d'apprendre, continuellement d'apprendre. Pourquoi? Parce que je pense que je suis un idéaliste, je suis perfectionniste aussi. Ça veut dire que je vais chercher tout le temps à essayer de faire du mieux que je peux, sachant que je pars de rien, sachant que j'avais pas de matériel, sachant que j'avais juste des idées. Et même les idées que j'avais, elles pouvaient être plutôt bateau, communes, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué en fait quand on n'a rien, quand on vient de rien, quasiment, hein, c'est du néant. Même si j'exagère un petit peu, c'est-à-dire que j'ai quand même pu me débrouiller pour avoir une petite caméra, j'ai quand même fait un petit peu d'études, j'ai pu toujours me débrouiller un petit peu en fait pour ne pas avoir rien. J'ai jamais eu rien en fait. Je viens pas de la misère non plus. Mais il y avait une certaine pauvreté culturelle, intellectuelle, financière autour de moi. Et bah, il fallait que j'apprenne. Fallait que j'apprenne à filmer, il fallait que j'apprenne à créer, il fallait que, justement c'est ça, c'est la création, il fallait que j'apprenne à pouvoir orienter ma créativité pour qu'elle puisse ressembler le plus possible à l'être que je suis. Pour qu'elle puisse ressembler le plus possible à l'âme qui est à l'intérieur de mon corps. Et ça n'a pas été évident parce que tout le côté test, quartier, la banlieue, etc., ça fait pas partie de mon âme en fait. Ça fait partie vraiment de ce que j'ai vécu en dehors de mon corps. Mon âme, elle, c'est une âme humaine avec une histoire, une filiation, etc., etc. Et j'ai mis un certain nombre d'années à un moment donné à épurer un petit peu tout ce qu'il y avait en dehors de mon corps au niveau environnemental, toutes ces réflexions au niveau environnemental pour vraiment me concentrer sur mon âme créative. L'archive, en fait, je l'ai vu comme un instrument et une méthodologie pour pouvoir apprendre et pour pouvoir comprendre et pour pouvoir créer dans des meilleures conditions. C'était important pour moi de garder une trace de toute cette méthode parce qu'il y a une notion éducative, une notion sociale, une éducation de transmission à travers tout ce que je fais qui me paraît évidente par rapport peut-être aux plus jeunes générations et notamment à ceux qui se retrouvent autour de moi, à qui j'avais envie de communiquer mon histoire et surtout mon histoire autour de la créativité, de la création artistique, que ce soit la réalisation, que ce soit la photographie, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture de romans, etc., etc. Quand je dis Hakimo, l'artiste étrange, ce que je veux dire, c'est que je suis pas particulier, je suis pas étrange, je suis normal, mais mon parcours, il est différent, il est extrêmement différent, il est très très différent de peut-être de personnes qui sont issues des mêmes quartiers que moi, en France ou à l'étranger, mais qui n'ont pas le même parcours et qui n'ont pas la même sensibilité. Moi, c'est ça que j'ai fait en fait. J'ai vraiment cherché à savoir ce que moi j'avais envie de faire dans tout ce business, dans le business du hip-hop, dans le business du rap, dans le business de l'art en général. Hakimo, l'artiste étrange, c'est pas une manière de me dévaloriser, c'est une manière de dire que, effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange dans ma manière de faire les choses, de cadrer, de filmer, d'écrire, de peindre.
quelque chose d'unique aussi. Pour moi, tous les artistes sont des artistes étranges. Mais je considère qu'il y a une fraction, une partie des artistes qu'on peut retrouver aujourd'hui à la télévision ou qu'on peut retrouver dans les musées qui donnent juste ce que ont envie de voir ou envie de manger les spectateurs. Moi, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi, en avançant comme ça, au fur et à mesure du temps, j'ai choisi de garder une trace de mon évolution, de ma progression. Ça me paraissait réellement indispensable pour... parce qu'en fait, ce qui est réel, c'est que quand je regarde les vidéos que j'ai pu faire, quand je regarde toutes ces archives que j'ai pu réaliser, dans le hip-hop ou pas, ou toutes ces toiles que j'ai pu peindre et qu'on finit à gauche, à droite, à l'étranger parfois, je me rends compte que ça me fait réfléchir. Ça m'a permis de réfléchir sur moi-même, réfléchir sur ma manière de pouvoir me positionner dans le monde de l'art et dans ce monde-là, d'un point de vue individuel, dans cette société-là, dans cette contemporanéité. Voilà, c'est qui je suis moi à l'heure actuelle. Voilà, je vais prendre un caillou. Ce caillou, il a une histoire qui est en lien directement avec l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète, l'histoire de l'univers. Ça, c'est plus vieux que moi. C'est largement plus vieux que moi. Moi, je suis arrivé sur Terre, je suis né. Mais j'oublie jamais que il y a d'autres personnes, d'autres générations qui ont vécu après moi et il y a d'autres générations qui vivront après moi. Que moi, j'ai envie d'inscrire ma patte, j'ai envie de laisser une trace de moi. Et ce que j'ai pu faire, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de dire, c'est de raconter mon histoire. Voilà. Et pour moi, de fabriquer un produit comme un film ou un court-métrage ou un documentaire, c'est pas assez. Pour moi, j'ai envie de laisser une trace surtout de la personne que je suis. Derrière le professionnel, il y a une vie, il y a une personne. Et c'est ça en fait que moi j'ai voulu faire à travers mes archives. Et les archives que j'ai pu réaliser toutes ces années-là, avec des gens que j'apprécie énormément, des gens qui ont grandi avec moi, qui ont évolué avec moi, qui sont cassés la gueule avec moi, qui ont réussi avec moi, que ce soit au niveau des études ou au niveau professionnel ou au niveau artistique, j'ai évolué avec ces personnes-là. Et toutes ces personnes-là m'ont très souvent apporté énormément d'eux-mêmes. Et grâce à leur expérience, et moi ça m'a manqué beaucoup l'expérience, j'avais une certaine expérience de certaines choses, mais j'avais pas une expérience réellement artistique. Et ces personnes qui m'ont apporté des choses au niveau artistique, elles m'ont permis vraiment de grandir. Et j'avais envie de filmer tout ça, j'avais envie de filmer tous ces centimètres, ces millimètres que j'ai pris au fur et à mesure du temps et qui font que j'ai grandi. Aujourd'hui, si vraiment je vais être honnête, j'ai pas encore la sensation d'être fini, c'est-à-dire d'avoir ma taille d'adulte. Non, je crois que je peux encore prendre quelques centimètres et que de toute façon ça dépend pas de moi. C'est la nature qui fait ça. Mais en même temps, j'ai envie de profiter au maximum du temps là que j'ai pour continuer encore à réfléchir autour de la manière dont j'ai envie de m'inscrire dans la société artistique et dans le monde artistique. Faut être fort, faut être costaud, faut être super costaud. C'est pas une blague. Le monde de l'art, c'est vraiment extrêmement compliqué et il faut pas se perdre là-dedans. C'est-à-dire que spirituellement, c'est ça en fait que moi j'ai cherché le plus. C'est pouvoir m'inscrire artistiquement, spirituellement dans le paysage de l'art français, européen, mondial. Mais je savais dès le départ que j'avais la possibilité de me faire croquer, j'avais la possibilité de me faire amadouer, j'avais la possibilité de me faire arnaquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul quasiment immédiatement à partir du moment où je suis rentré dans le monde de l'art, que j'ai eu un peu la tête qui gonflait, une sorte d'ivresse du pouvoir comme ça artistique. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse super attention parce que je pouvais me faire avoir par les autres artistes, mais aussi par les spectateurs. Donc voilà, j'ai essayé au maximum de garder la pureté de mon âme artistique, parce que là je parle pas de mon âme, mais c'est vraiment dans le domaine de l'art, uniquement dans le domaine de l'art, même si normalement on ne doit pas faire de strates comme ça ou créer des murs entre son âme personnelle, individuelle et son âme artistique. Je le fais là pour vous expliquer. Là, il fallait que je garde ma pureté pour pouvoir à un moment donné dire ce que j'ai à dire. Parce que un artiste, c'est ça.
Un artiste, c'est pas, il est pas là pour, il est là pour dire ce qu'il a à dire vis-à-vis de l'époque dans laquelle il vit. Il peut parler aussi des autres époques. Il peut éventuellement se projeter sur les futures générations, sur les prochaines époques. La temporalité pour un artiste, elle est très très courte en fait finalement. Et en plus, il y a un truc qui est indéniable, c'est qu'un artiste, ça monte en l'air, ça descend, il y a la traversée du désert, il peut remonter en l'air, il peut finir aux oubliettes. C'est ça un artiste. C'est à un moment donné, on ne peut pas rester tout le temps au sommet, mais comme pour tout d'ailleurs. Et cette spiritualité-là, cette philosophie-là, elle me paraissait très très importante d'un point de vue expérimental pour pouvoir aller jusqu'au bout de mes projets, pour faire en sorte que mes projets, ils aient réellement une âme. Voilà. Si c'est pour faire un truc comme ça, que divertissant, ça m'intéresse pas. Je préfère rien faire. Réellement, je dis pas ça pour blaguer. Ça m'intéresse pas. Parce que je crois qu'on peut être très très déçu au bout de quelques mois, au bout de quelques années par rapport à ce qu'on aura créé, ce qu'on aurait créé. Le divertissement, c'est intéressant. Le plaisir, c'est intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le sérieux. Il y a aussi le message. Il y a aussi le militantisme. C'est tout ça. À un moment donné, moi, je suis pétri de tout ça. J'ai envie de dire des choses. Mais j'ai pas envie juste que de m'amuser. Mais j'ai compris avec le temps, et c'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'avec l'expérience et toutes ces archives que j'ai pu faire, j'ai fini par comprendre en allant interroger certains artistes. Là, je pense à, par exemple, DJ Dynasty, que oui, on peut s'amuser tout en étant sérieux, oui. Et que le propre de l'art aujourd'hui, c'est quand même de réussir à faire ça. C'est pas que d'être sérieux ou que d'être dans le plaisir ou le divertissement. Il faut associer les deux et dire quelque chose. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est ni plus ni moins que merde et en même temps super. C'est ni plus ni moins. C'est ça. C'est pour ça que moi, je crée. Donc je me prends la tête, je travaille énormément. Parce que j'ai pas envie de regretter un jour en me disant merde, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Je veux réussir à dire ce que j'ai à dire. Voilà. Et je vais, en tout cas, même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, je vais essayer. Voilà. C'est ça l'objectif. Je vais juste terminer en disant quelques petites phrases. Cette histoire de dire ouais, si tu veux, tu peux. Si tu as envie, fais-le. Moi, je vois pas les choses comme ça. Ma vie, elle a pas été. J'ai pas construit comme ça les choses. J'ai pas réussi à les construire comme ça. Je me suis tellement cassé la gueule qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que qu'il faut saisir l'occasion. Quand elle arrive, il faut saisir l'occasion de faire quelque chose. Mais si ça vient pas, ça vient pas. On peut pas engendrer. Moi, en tout cas, je vois les choses comme ça. On peut pas engendrer les choses. On peut pas bousculer les choses. Si ça vient, il faut saisir l'occasion. Et pour pouvoir réussir à faire ça, il faut avoir une sorte d'acuité et voir quand est-ce que ça arrive. Quand ça arrive, il faut pas dire non. Il faut dire oui. Le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup dit non, 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 je fais pas ça, non, je fais pas ci, non, je fais pas ça, non, je fais pas ci. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que quand l'occasion elle arrive, je dis oui. Et moi-même, je vais vers les autres et je crée des occasions. Mais si les personnes en face de moi me disent non, bah, je vais pas me torturer, hein. Je vais pas les obliger. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait moi aussi parfois. Je me suis obligé à... Et ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Voilà. Je voulais faire cette vidéo-là justement par rapport à Hakimo, l'artiste étrange, pour dire que j'adore ce que je fais, je kiffe ce que je fais, je kiffe les gens que je rencontre, mais je me rends compte que le temps il passe très vite. Ça passe très vite, les mois, les jours, passent très vite, les minutes, les secondes, et que il n'y a pas assez de 24 heures parfois pour réussir à faire ce qu'on veut. Et les semaines ne suffisent pas, les mois ne suffisent pas. Et moi, j'ai trop perdu de temps. Et là, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de rattraper quand même ce temps pour dire ce que j'ai à dire. Et j'espère que je vais réussir juste à dire ce que j'ai envie de dire. Et c'est ça pour moi. C'est pour ça que je fais de l'art. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour dire autre chose que ce que j'ai envie de dire. Voilà, je crois que c'est bon. Hakimo. Dédicace à tous les artistes qui comprennent ma dimension. Et à tous les autres, toutes les personnes qui ne sont pas forcément artistes, mais qui comprennent aussi ce que je dis, parce que parfois, même quand on crée une entreprise, ou quand on va au boulot au quotidien, on vit un petit peu les mêmes choses aussi que ce que je suis en train de dire. Voilà. Et c'est un petit peu le but aussi. Voilà. C'est de rester un citoyen. Voilà. Hakimo.